Eh bien, justement, on va rester dans l'univers du vin. Hein, très bonne idée. Parce qu'avant d'obtenir un bon cru, celui-ci va vieillir pendant quelques mois en fût. Justement, comment fabrique-t-on une barrique? Ce n'est pas simplement des morceaux de bois qu'on a assemblés les uns avec les autres. C'est beaucoup plus compliqué que cela. C'est très technique. Vous allez le voir, justement, on va retourner à Buzet-sur-Baïse, à la rencontre de la famille Saint-Martin. Dans cette tonnellerie située à Buzet-sur-Baïse, on fabrique des barriques en chêne depuis 3 générations. Un savoir-faire exporté dans le monde entier au service des grands vins comme des plus modestes. 1200 barriques sortent d'ici chaque mois grâce aux mains de ces tonneliers, comme François, aujourd'hui à la tête de l'entreprise. C'est celle-là la fiche? C'est accompagné de son père, qui était lui aussi dans le métier, qu'il va contrôler le dernier arrivage de bois. Et pour cela, ils ont une méthode bien à eux, vue nulle part ailleurs. Ça, c'est les bois de la mérenderie qui viennent d'arriver. On va les goûter. Tiens. Il goûte le bois comme il goûterait le vin. Un petit copeau de chêne, et François peut déjà se faire une première idée de ce qu'il pourra apporter au vin. Il a peu d'amertume. Des tanins très fins. Non, c'est vrai qu'il est bon. François ne pourra pas l'utiliser avant 2 à 3 ans. Et c'est dans ce grand parc à bois qu'il va le laisser maturer. Il conserve ici tout un éventail d'arômes de chêne provenant de différentes forêts, ce qui lui permet de faire du sur-mesure pour ses clients. Ces planches de chêne, appelées douelles, sont savamment sélectionnées, puis se retrouvent dans les mains de ses opérateurs, comme Christophe. Nous contrôlons les douelles qui arrivent brutes et elles passent dans des machines pour avoir la forme de la barrique. Les douelles sont ensuite assemblées et maintenues par des cercles en fer avant d'être installées autour d'un feu. C'est l'étape cruciale de la chauffe. L'importance, c'est de faire monter la température au niveau du bois pour assouplir, pour pouvoir plier le bois, éviter la casse, tout simplement. On arrose un peu, ça c'est juste pour éviter que le bois sèche et craquelle. Donc en faisant ça, on arrive à plier le bois pour que les deux bouts soient pareils. Une fois la barrique formée, elle peut retourner sur le feu. C'est l'étape du businage qui permet de faire ressortir tous les arômes du bois. Selon la durée de la chauffe, on appelle cela une chauffe légère, légère longue, moyenne, moyenne longue. Et c'est le vigneron qui choisit. Une chauffe moyenne va donner beaucoup plus de saveur qu'une chauffe légère. Malgré tout, on aura toujours cette... ce qu'on arrive à ressentir le plus, c'est cette odeur de vanille, caramel, voilà, des choses qui de temps en temps nous ouvrent l'appétit. Avant d'être expédiées aux 4 coins du monde, les barriques sont contrôlées une à une et gravées du nom de l'entreprise, du type de chêne et de chauffe utilisé et d'un numéro de traçabilité. Tous ces éléments sont importants parce que c'est un produit de luxe avec des vins qui coûtent très très cher, jusqu'à 1000 € la bouteille. Donc on essaye d'avoir toutes les informations possibles. S'il venait à y avoir un problème, qu'on puisse revenir en arrière pour écarter toutes les barriques qui ont été faites le même jour. Bonjour. Bonjour Audrey. Ça va? Ouais. François reçoit la visite d'Audrey, vigneronne dans l'AOC Buzet, à 2 pas de l'entreprise. Si elle connaît bien son vin, François, lui, connaît parfaitement son bois. Alors depuis plusieurs années, elle vient chez lui pour qu'ensemble, ils réalisent les barriques les plus adaptées aux arômes qu'elle recherche. C'est vrai qu'un élevage barrique, c'est un plus. Ça développe le bouquet du vin, ça arrondit les tanins. Et c'est des vins qui sont quand même un petit peu plus haut de gamme, on va dire, qui vont passer en barrique. Ça va apporter un peu d'élégance. Ça ne va pas changer le vin, ça va juste lui apporter quelques touches supplémentaires d'élégance. De l'élégance et de la complexité, grâce au savoir-faire de ces artisans tonneliers. Alors justement les camarades, j'avais envie de faire un petit jeu avec vous. Vous avez vu François dans le reportage, comment il goûte le bois. Eh bien, je vous ai apporté des petits morceaux de bois, justement, en plateau. Tu nous prends pour des castors ou quoi? Et j'aimerais bien, justement, voir si vous arrivez à identifier des saveurs particulières. Tu veux qu'on le mange? Allez-y, les amis. Je peux en donner à Christiane? On va se régaler. Bien sûr, Christiane. Tu veux un gros morceau ou un petit, Christiane? Il faut bien mâcher. Ça se mange pas, ça se goûte simplement. Ça se goûte. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Jean-Seb, je vois que tu as déjà terminé. Jean-Seb, il mange tout, de toute façon. Allez, je suis méchante.
Je suis méchante parce que c'est du bois vert. Bah, j'allais dire, Le ça n'a bois aucun vert, goût. il est fraîchement coupé, c'est très amer. Et c'est vrai que c'est difficile de distinguer moi, les je veux dire arômes. qu'ils sont un petit peu un arôme de noisette quand même. C'est vrai quand un même. arôme noiseté Ah ouais un peu. Ah ouais, oui. t'es Non, mais gentil, François, c'est il a quand même goûté son premier morceau de bois à l'âge de 12 ans. Il en a 46 aujourd'hui. Et surtout, c'est lui qui le dit, il a a mangé un dégusté de la chêne barrique. Il a Donc, mangé faut un chêne faire- entier, lui, depuis C'est son ça. jeune âge. Il faut faire des comparaisons effectivement entre le bois et les vins pour justement réussir à identifier ces différents arômes. Mais c'est surtout, j'avais envie de vous parler de l'importance du bois dans le fût, de l'essence choisie. On n'utilise que du chêne pour faire une barrique. Alors à l'époque des Gaulois, ils ont essayé toutes sortes de bois, mais on s'est rendu compte justement que le chêne, c'était le bois le plus adapté, et notamment lors de l'étape de la chauffe. Alors je passe sous ton contrôle, hein, Vincent. Oui, Il y a des petits absolument. goûts de vanille, c'est ça, de Je te noisettes. contrôle. Bah oui, qui c'est-à-dire ressortent qu'au du départ, chêne. tu as cette vanilline qui est dans le fût, et puis effectivement, quand on le chauffe, ça fait ressortir les arômes, comme quand on chauffe un mets, hein, et notamment aussi ces arômes de brûlé, de torréfié qu'on recherche dans le vin. Et ce qui est assez étonnant, c'est que là aussi le terroir est important. Un chêne qui aura poussé dans l'est de la France ou l'ouest de la France n'apportera pas le même goût au vin. Bien Il sûr. semblerait qu'effectivement le terroir de l'est de la France va apporter au bois un goût, enfin une minéralité, entendez par là une acidité au vin derrière, alors que le bois de l'ouest de la France est beaucoup plus chargé en tanins. Qu'est-ce qu'il C'est dit, quand même Vosgien étonnant de voir à quel point voilà, tout cela est très technique. Le Vosgien, il va de. C'est combien la capacité la contenance d'une barrique? Bah, ça Bah, dépend écoute, de la barrique, Ça regarde. dépend de la barrique. Attends, Bah, parce qu'il y a tiens, deux barriques. justement, En fait, quand t'en as trois, là. Quand on parle de barrique, on dit souvent barrique bordelaise ou barrique bourguignonne. c'est vrai, t'as raison. Et effectivement, la barrique bordelaise, je crois que c'est 224 24 et 28, non et 228 pour la bourguignonne, ou un truc comme ça. en Bourgogne. Et alors, il y en a une ici qui, elle, a fait un tonneau barriqué. Qui et ça ouais, bah, c'est Nathalie Simon. Moi Ouais, Ah, parce que j'ai c'est-à-dire un j'ai découvert en bossant ce truc-là que la barrique, le tonneau barriqué, c'était une figure de voltige de la patrouille de France. Ah là là, on est- notre J'ai cru à un domaine, moment là. donné que tu me traitais de vieille barrique. Alors, certainement pas. J'avais eu un doute. C'est en tout cas dans celle-là qu'on fait les meilleurs vins. Donc vous avez vu à quel point c'est très élaboré, hein, le métier de la tonnellerie. Donc pour finir, j'avais juste envie de vous dire à quel point on peut qualifier ce savoir de tacite, en opposition au savoir explicite. C'est-à-dire que la maîtrise de ce savoir-faire ne se résume pas à lire des livres, tout simplement. Il faut de l'expérience, il faut de la pratique, il faut du temps. Donc ça fait partie de ces savoir-faire qui sont inestimables, Pour qui sont bouffer du très bois. précieux pour la France. Il faut en prendre soin. Et en plus, la tonnellerie, c'est un métier qui est mondialisé. Donc ils exportent entre 70 et 80% de leur Merci, production à Nathalie. l'étranger. Donc ce sont des ambassadeurs du Made in France. Elle est lancée, on peut plus l'arrêter. C'est un tonneau qui Je roule. suis Tu très sais, fière de vous avoir présenté ce métier de tonnelier. Merci. Et heureusement, chez nous, on n'a pas le droit de faire des infusions de copeaux de bois dans Absolument. le vin. Hein, alors que parfois, dans les pays anglo-saxons, On fait voilà. beaucoup de sachets de thé. C'est de la Justement, pour tisane éviter de le bois. passage en barrique qui coûte cher. Exactement, Et, exactement. allez, je vais vous emmener à quelques kilomètres d'ici parce que Nérac est absolument magnifique. On a découvert le port de Buzet. Je vais vous emmener à Vianne. Vianne, c'est une bastide du XIIIe siècle, un village qui se nommait avant Ville-Longue et qui a été fondé par le sénéchal du roi d'Angleterre. Parce que ici, évidemment, on est en terre où les Français regardaient les Anglais, où on construisait des bastides pour observer chacun l'un l'autre pendant la guerre de 100 ans. Et ça fait partie, Vianne, de ces endroits absolument passionnant à découvrir et où on découvre également que dans une bastide, je vais vous apprendre un autre mot venu du Moyen-Âge aujourd'hui, en fait on faisait des parcelles qui étaient de 24 par 48, mais on parle de rase. C'était la mesure. Et 24 par 48, ça donne, vous divisez en deux et vous avez en mètres carrés. Parce que la rase c'est zéro. La rase était de 50 cm. D'accord. J'ai mal à la tête. D'accord.